Alors, on commence. Donc, je suis sur la page d'accueil de Canva. Donc, aujourd'hui, on va réaliser une petite animation, donc une vidéo. Donc, je vous invite à aller en haut sur l'entrée vidéo. Donc, on va l'ouvrir. Et aujourd'hui, on va choisir le format Instagram pour notre réalisation. Alors bien sûr, vous pouvez réaliser une animation sous différents formats. Vous pouvez même après récupérer une animation réalisée pour la mettre dans un autre format si vous souhaitez multiplier les formats de vos différents posts. Aujourd'hui, on va travailler un format plutôt mobile pour notre exercice. Donc je clique sur Réel Instagram. Donc il va me lancer mon espace de travail. On voit ici qu'il y a la timeline donc, qui se rattache à la vidéo. Donc, on va voir qu'on va pouvoir animer nos différentes images. Dans un premier temps, on va aller mettre un petit fond de couleur sur notre espace de travail. Donc là, on voit en violet, il est donc sélectionné. Donc, on est bien en sélection dessus. En haut, je vais aller sur la petite palette ici, je vais l'ouvrir et puis je vais aller choisir une couleur qui se rapproche un peu de Noël, donc un rouge corail, bien chaleureux. Pour l'instant, ça va, c'est pas très compliqué. Dans un premier temps, on va réaliser notre scène. Donc, on va placer tous nos éléments, les éléments importants de la scène. Et une fois qu'on les aura placés, on va décomposer la scène pour l'animer. Donc, je vais aller dans éléments, ensuite, je vais aller dans forme. Donc ici, on a tous les éléments récents qui ont été utilisés. Nous, ce qui nous intéresse là, dans un premier temps, c'est d'importer une forme sur notre espace de travail. Donc ici, on a les éléments récents qui ont été utilisés. Si je fais afficher tout, on a l'ensemble des éléments possibles à l'usage. Alors, Simon, excuse-moi, quand tu dis élément récent, c'est C'est les derniers que j'ai utilisés, que toi, moi, tu as utilisé. personnellement. Ouais, Ouais, c'est voilà. ça, ouais. Ah. Tout à fait, ouais. Pour rappel, ici, hein, je fonctionne avec une version gratuite de Canva. Donc, si vous avez une version payante, c'est encore mieux. Vous allez avoir accès à plus de choses, à plus d'éléments graphiques, à plus d'animations. Là, on est vraiment sur la version basique hein, pour que ça fonctionne avec chacune et chacun. Je vais prendre une forme carrée arrondie. Donc, je vais cliquer dessus. Elle va s'importer directement dans mon espace de travail. Je vais aller l'agrandir un peu. Voilà, comme ça. Une fois qu'elle a cette taille, cette proportion, je vais cliquer dessus et je vais venir la glisser un peu en bas. Voilà, je vais l'agrandir encore un petit peu. Voilà, donc ça va être un premier élément. Donc, la Alors, première toi, personne qui tu as trouve, déjà en tête. ouais, la première Voilà, c'est personne qui ça. trouve ce qu'on est en train de faire, vous Ouais, pouvez vous pouvez voilà. le dire, c'est le quiz du jour. Une fois que j'ai posé ce premier élément, je vais aller modifier sa couleur. Donc en haut ici dans couleur, vous pouvez cliquer dessus. Ça va m'ouvrir la palette. Et donc, vous avez des couleurs unies, hein. Ici, une palette. Vous pouvez aussi choisir vos couleurs à la main, les couleurs ici proposées. Et en dessous, des propositions de dégradés. Donc là, moi, je vais prendre un dégradé blanc-gris pour pour ce premier élément, pardon. Ensuite, en haut, ici, en ouvrant la roue de couleur, je vais pouvoir modifier le style de mon dégradé si je le souhaite. Donc, comme je veux faire un effet un peu ombré sur l'objet, je vais prendre un dégradé du sombre vers le clair. Et je voudrais que ma couleur sombre soit plutôt vers le bas de l'image. Donc, je peux, si je veux, cliquer sur ma couleur et la déplacer pour la mettre du coup vers le bas. Je veux l'éclaircir un petit peu, donc je peux cliquer sur ma couleur pour atténuer un peu le gris et remonter un peu vers le blanc pour avoir un dégradé un peu plus doux. J'attends un peu hein, que vous ayez le temps de le faire. La visio est enregistrée, hein, donc après on pourra vous envoyer un lien pour si vous voulez refaire
l'exercice un petit peu moins vite et prendre votre temps. Alors, une fois que j'ai fait ça, je vais retourner donc dans mes formes. Je vais aller cliquer sur la ligne, la petite ligne noire. Je clique dessus. Je l'importe dans mon espace de travail. Et ici, vous avez l'outil pour faire une rotation sur votre élément. Donc ici, c'est pour le déplacer. Ici, pour faire une rotation. Donc là, on va faire une rotation à 90 degrés. Je vais aller récupérer cette forme que je vais aller placer ici, au milieu de mon rectangle. Vous avez un magnétisme, un des formes pour vous aider à trouver le milieu. Normalement, il se magnétise tout seul au milieu. Une fois que j'ai fait ça, je vais vouloir le mettre derrière ce rectangle. Donc, travailler sur les plans. Pour modifier la position d'un élément, donc il faut le sélectionner. Alors là, on voit que je suis sélectionné dessus. Il y a les deux petits points qui permettent de le redimensionner. Et je vais aller en haut ici dans position. Donc, ça va me permettre d'agir sur la disposition, la position des calques. Donc ici, ça ouvre une fenêtre qui me permet d'organiser les différents, donc l'élément que j'ai choisi. Donc sur organiser, il y a des raccourcis pour mettre directement en arrière-plan, reculer un petit peu, le mettre à gauche, le centrer. Et sur calque ici, là, vous avez l'ensemble des éléments que vous avez construits. Donc vous pouvez aussi agir en glisser-déposer sur ces éléments pour hiérarchiser leur affichage. Donc là, moi, je veux le mettre en arrière-plan. Donc, je vais me sélectionner, cliquer sur arrière-plan, comme ça, il se met derrière mon premier rectangle. Une fois que j'ai fait cette première forme, on va aller la dupliquer pour faire une deuxième forme semblable. Oui, attendez, je fais mon micro. Donc, je vais aller sélectionner avec ma souris, hein. Je fais clic, sélection. Là, on voit que j'ai sélectionné bien mes deux éléments en même temps. Soit je fais un copier-coller au clavier avec le raccourci CTRL-C, CTRL-V, soit je peux aussi également sur le petit menu là, faire un copier et coller ma forme. Vous faites comme vous le souhaitez. Une fois que j'ai copié-collé ma forme, je vais la mettre au milieu de ma scène. Je vais peut-être réduire, donc en cliquant juste sur le rectangle, je vais peut-être réduire un peu sa taille. Je resélectionne l'ensemble et je vais venir le déposer un petit peu plus bas. Je vais rapprocher celui-là un peu à gauche, légèrement. Voilà, donc là, j'ai créé deux éléments semblables qui ont des proportions un peu différentes. Sur celui-là, je vais mettre une autre couleur. Donc, je vais cliquer sur mon rectangle blanc. Je vais retourner ici dans la gestion des couleurs. Dans les dégradés, je vais le mettre en jaune. Et comme précédemment, je vais aller ici pour changer la direction de mon dégradé. Et une fois que j'ai fait ça, je peux refaire la même manipulation pour faire une troisième forme. Donc, copier-coller cette forme. Je vais aller la mettre sur la droite. Donc, je peux jouer sur les tailles, hein, pour mettre un peu de dynamisme dans ce qu'on est en train de faire. Et cet élément, je voudrais le mettre en arrière-plan de celui qui est au centre. Donc, pareil, je vais aller le sélectionner, l'ensemble, et je vais aller dans position pour le mettre en arrière-plan. Je vais également changer sa couleur, donc je vais cliquer sur mon rectangle,
retourner dans couleur et je vais aller lui appliquer un dégradé vert cette fois-ci. Encore une fois, je change le sens de mon dégradé. Je veux que la couleur sombre soit en dessous. Donc, je fais un glisser-déposer. Ça va, tout le monde arrive à suivre? Pas Oui, je de- ne vois pas de questions hein, pour l'instant. Ah. N'hésitez pas hein, si je vais trop vite à me ralentir un peu. Une fois qu'on a ces trois éléments, du coup, donc ce sont des bougies, hein, si vous n'avez pas remarqué, on a fait trois petites bougies. On va aller leur mettre des yeux. Donc je retourne dans mon menu éléments, ici, je reviens en arrière. Je vais taper, alors je tape en anglais hein, parce que je trouve qu'il y a des résultats qui sont sensiblement meilleurs aux recherches en français. Donc je tape Eyes, je fais entrer et je voudrais des éléments qui sont animés. Donc je vais aller dans les filtres ici. Donc vous voyez ici, vous pouvez filtrer par couleur, par forme. Nous, ce qui nous intéresse ici, c'est d'avoir des éléments qui sont pré-animés. Donc je vais cliquer sur Animation et je vais aller dans Afficher toutes les illustrations. Et là, je vais récupérer des yeux qui m'intéressent. Donc ceux-là, ils sont sympas. Une fois que j'ai choisi, je clique dessus. Du coup, ils s'intègrent dans mon espace de travail. Je vais les redimensionner un peu parce qu'ils sont gros. Donc, vous saisissez le carré hein, et puis vous pouvez réduire votre forme. Et je vais aller placer ces yeux au milieu de ma première bougie. Donc tout ça, Simon, c'est bien accessible, même dans la version gratuite. Ah, j'ai la version gratuite. Ouais, Là, donc ouais, d'accord. tout ça, c'est en gratuit. Je vais ensuite aller chercher d'autres yeux pour mes deux autres bougies. Donc ceux-là, ils sont sympas. Ils sont juste en dessous. Je clique dessus. Pareil, je les rétrécis pour que les proportions collent. Je vais mettre les mêmes sur la bougie de droite. Donc je fais un copier-coller. Ici. Et je vais aller les passer derrière cette bougie-là. Donc, je reviens sur position et je clique sur arrière. Donc là, on commence déjà à avoir quelque chose qui ressemble à une petite animation qui se gère toute seule pour l'instant. On va continuer à modéliser nos petites bougies en leur mettant des bouches, par exemple. Donc, Canva fonctionne aussi avec, ils sont en partenariat avec Lotifile. Donc, c'est ce qui est en bas là dans votre menu. Donc, c'est une librairie d'animations qui sont déjà réalisées. Donc, c'est un peu comme la bibliothèque ici par défaut de Canva. Vous pouvez trouver d'autres animations ici si vous cliquez sur Loti. Donc, je vous invite là pour cliquer sur Lotifile en bas là, Ah oui, sur le menu. d'accord. Donc, c'est pareil, ça vous ouvre une bibliothèque. Donc après, si vous créez un compte Loti, ça marche mieux. Il vous met moins souvent une pop-up pour dire qu'il faut vous inscrire. Là, on va juste aller récupérer On une... n'a pas. J'ai pas Lotifiles. Ah, vous avez la dernière version de Canva? Moi, ça. Ouais, je l'ai installé hier et là, en plus, je suis en pro, avec un compte pro. Ah tiens. Enfin, Euh, un compte payant en tout cas. ok. Ouais, Ah oui, ça. le comble.
Ouais, c'est étonnant. Alors là, je n'ai pas l'explication, c'est bizarre parce que moi j'ai un compte gratuit, donc c'est étonnant. Alors peut-être que c'est parce que j'ai déjà un compte Lottie qui l'a vu et qui m'a synchronisé les deux, c'est peut-être possible. Bon, après, c'est pas Ah, très ok, grave, faudrait que hein. Si vous allez ici, que vous faites la même recherche, vous allez avoir des résultats. Ils sont peut-être un petit peu Alors, moins intéressants, mais vous pouvez quand même vous en servir. alors, Charlotte nous dit oui, pareil pour moi. Et Léa nous répond, vous pouvez aller dans l'appli et chercher Lotify. Dans dans la... l'appli. Ah, ici. Où? Sous projet. Ah, en sous projet appli. Ah, ok. Ouais, il faut peut-être l'ajouter. Moi, ici, Ah, ajouter, super, merci Léa. ouais, merci. Ouais. D'habitude, ça Super. s'ajoute automatiquement. Ah oui, c'est bon. Oui, c'est bon. Ouais, on l'a. Ok. Merci. Super, bah merci. Alors, ici, on va aller chercher une bouche. Donc, on va taper bouche. On va aller dans les éléments récents, parce que je crois que c'est dans les récents. Donc, vous cliquez récent. On attend un peu, ça charge un peu. Voilà, et c'est cette animation que je voulais. Donc, une fois qu'elle s'affiche, pareil, ça fonctionne de la même façon. Je clique dessus. Là, on voit l'animation, je l'ajoute à mon design et là, elle va se charger au design. Donc, c'est normal si elle est encore avec un fond pour l'instant, elle n'est pas encore chargée sur l'espace de travail. Il faut attendre, ça prend un peu de temps. Voilà, donc là, elle est chargée. Je peux la déplacer et aller la poser sur ma première bougie. Je vais la réduire un petit peu. Je la pose sur ma première bougie. Ce qui est pas mal avec l'outil aussi, c'est qu'il vous reprend la palette de couleurs qui est utilisée pour l'animation. Donc on peut aussi la changer, la modifier légèrement ou totalement pour l'accorder un peu à son design. Donc, on peut le faire assez facilement. Là, si je veux que le rose, je le récupère, je le change pour le rouge du fond, pour que ça corresponde un peu mieux. Je peux assez facilement aller modifier mes couleurs. Donc, une fois que j'ai fait ça, je vais dupliquer ma bouche pour la mettre sur les deux autres bougies. Donc, de la même façon, je vais faire CTRL-C, CTRL-V et déplacer mon nouvel élément. Comme la bougie est un peu plus petite, je vais la réduire un peu. Est-ce que ça alourdit toutes ces petites animations, le poids Ah bah, plus on anime, oui, plus ça alourdit. Après, ouais, on va générer un GIF là, donc c'est sur quelques secondes, donc ça sera pas une d'accord. image très lourde, mais forcément, plus on ajoute d'animation, de texture, d'images, plus le résultat sera lourd. Donc, je copie-colle mon autre bouge pour la dernière bougie. Une fois que j'ai fait ça, toujours dans l'outil, on va aller chercher, donc je reviens en arrière, j'efface ma recherche et on va aller chercher une flamme pour mettre sur leur tête. Donc, je tape flamme, toujours en anglais. J'attends un peu. On m'a envoyé un résultat qui ne correspond pas du tout à ce que je veux. Il y a les inconvénients du direct. C'est un peu mieux. Donc, je vais aller dans Nouveau aussi. Le résultat est mieux, je ne sais pas pourquoi. Ça, c'est pas mal. Donc, je vais sélectionner celle-là. Donc, de la même façon, je vais l'ajouter à mon espace de travail. Je vais attendre un peu qu'elle charge. Alors, Simon, tu as vu, on n'a pas du tout les mêmes couleurs. Pour ton écran? Oui. Donc, en Bon. fait, ben voilà, non, mais Ah oui, après, c'est à vous de. c'est, 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 Oui, il n'y a pas c'est deux flou, écrans de hein. la En même fait, façon. ce que toi, tu es en train de faire en direct sur ton écran est beaucoup plus lumineux que ce qu'on voit là.
Ouais, après, on a genre, un écran de meilleure qualité Ah oui, que toi. d'accord. Je suis mieux loti. Ah oui, toi là-bas, alors ça va. Ah oui, moi, Là, tu vois. j'ai enlevé la lumière bleue sur mon écran pour le confort. C'est D'accord. pour ça aussi, ouais, ça donne un côté jaune. Donc, ma petite flamme, je vais venir la redimensionner comme je le souhaite, la mettre sur la tête de la première bougie. Et de la même façon que tout à l'heure, je vais peut-être donner un petit côté plus chaleureux là. Donc, je vais aller sélectionner le orange un peu terne pour le remplacer par un jaune, un peu plus pétant. Cet élément-là, je vais de la même façon faire un copier-coller pour le mettre sur les autres bougies. Donc là, on a notre trois petites bougies qui chantent. Une fois qu'on a ça, on va pouvoir aller habiller un peu le haut de notre réalisation. Donc, on va aller mettre du texte. Donc pour tout ce qui est texte, bah, vous allez dans le menu texte, hein. C'est pas compliqué. Ici, vous avez des tailles de texte prédéfinies si vous le souhaitez. Vous avez des combinaisons de texte aussi. Donc, il y a, bah, les pros sont celles qui sont payantes, mais il y en a des gratuites. Donc là, vous faites un peu comme vous voulez. Vous faites votre composition comme vous le souhaitez. Pardon. Nous, on va faire quelque chose d'assez simple, hein. On va aller pour l'instant ajouter un titre. Ici, je vais venir le remonter un peu. On va marquer joyeuse fête. Et là, je vais le sélectionner. Je vais aller quand même changer la typo et la couleur. Donc, je sélectionne mon texte. Ici, vous avez la typo qui est utilisée pour cet affichage, mais je vais aller en chercher une autre. Donc, quand je clique, ça m'ouvre le menu des typographies. Donc, vous pouvez les filtrer par style si vous le souhaitez. Moi, je vais utiliser Playlist Script. Donc, si vous ne l'avez pas à l'affichage, vous tapez Playlist, Playlist Script et vous la récupérez. Sinon, vous mettez une autre typo, celle qui vous plaît. Je resélectionne mon texte et je vais aller passer en blanc. Donc là, dans couleur de texte, je vais le mettre en blanc et je vais aller grossir le texte pour qu'il soit plus lisible et le centrer. Vous pouvez faire des essais, hein. Il y a plein de propositions de couleurs. Vraiment passer du temps à peaufiner tout ça. Une fois que j'ai fait ça, on peut aller importer le logo de son établissement si on le souhaite ou un visuel autre. Donc, pour importer des visuels qu'on possède dans Canva, on va sur le menu Importer. Et ici, vous avez votre bibliothèque de l'ensemble des images que vous avez importées depuis votre poste de travail. Donc, si vous n'avez pas votre logo qui est déjà importé sur Canva, vous pouvez cliquer sur Importer et aller chercher votre fichier. Donc là, pour la réalisation, c'est mieux si vous avez un logo blanc, ça ressortira un peu mieux. Après, l'important, c'est que ça soit un logo détouré, qui soit en PNG transparent. Sinon, vous pouvez réaliser un petit cadre autour de votre logo pour qu'il soit intégré plus joliment. Moi, je vais prendre le logo d'Interlude Santé, ici. Je vais venir le placer au-dessus. Hop. Et après, on peut aller chercher un petit bonnet de Noël pour l'habiller. Donc, on tape bonnet de Noël dans la barre de recherche. Je vais enlever le filtre animé parce que là, on aura un truc statique.
Et là, vous pouvez aller chercher un petit bonnet si vous souhaitez habiller votre logo. Donc moi, je vais prendre celui que j'avais déjà sélectionné. Donc, je le réduis pour qu'il soit aux bonnes proportions et je vais aller le poser sur mon logo. Là, on a réalisé l'ensemble de notre composition. Donc, on a la composition finale. Maintenant, on va aller animer l'ensemble. Donc, vous allez voir qu'on va la déconstruire. On part de la fin et on va déconstruire un peu notre image pour l'animer. Est-ce que c'est clair à ce niveau-là? Ouais, ça a l'air, hein. Moi, je suis larguée depuis le début parce que Caneva me connaissait plus, donc je ferai ça tranquillement après, mais Oui, ça paraît tout Annabelle, simple. ouais, c'est ça, hein. Comme disait Simon, Annabelle, il y aura le Ouais, replay. ouais, oui, merci pour ça. Vous n'avez pas de questions? On continue. Donc, comme je disais, on a notre dernière image qui est ici et on va aller la dupliquer pour en créer une autre. Donc, je vais cliquer sur le petit menu 3 points qui est ici et je vais cliquer sur dupliquer. Ou sinon, vous pouvez faire pomme D, CTRL D pour dupliquer votre élément. Alors, attends, où ça, Simon, tout en bas, hein? Sur Là, la timeline, ouais. ouais, sur la timeline. Sélectionnez Ok. votre image. Ici, il y a un petit menu qui s'affiche par-dessus. Vous cliquez dessus et vous allez dupliquer votre image. Je veux raccourcir mon image parce que là, pour l'instant, elle fait 8 secondes. C'est un petit peu long pour une animation. Donc, soit en cliquant sur l'image en bas avec la souris, je peux réduire. Sinon, je peux aller là-haut. Donc, ça, c'est la durée de l'image sélectionnée. Vous voyez que là, elle fait 8 secondes. Celle-là, elle fait 3 secondes. Je vais aller cliquer dessus et je vais la mettre à 0,8 secondes. Donc, je mets 0,8. J'appuie sur Entrée et là, elle s'est mise à 0,8. Là, ce que vous faites, Simon, c'est dans le but de créer une autre animation qui viendra après les bougies. Non. Alors, en l'occurrence, avant, ouais. Les bougies, ce qu'on a Ouais. réalisé, c'est l'image de fin, c'est le bouquet final. Et D'accord, on ouais. va Ah oui, déconstruire c'est ce pour qu'on ça a que je vous ai dit, on le réalisé prend à l'envers. pour animer, ouais. Je le prends à Oui, l'envers pour qu'on ait notre structure, c'est plus facile comme ça. ok. Et après, vous allez voir qu'on va, du coup, supprimer des éléments pour les faire tous apparaître sur l'image de fin. Donc, une fois que je suis passé à 0,8 secondes, je me mets bien sur ma première image, hein. Dans la timeline, je me mets sur ma première image. Et je vais aller supprimer les éléments. Donc là, je prends les éléments logo, par exemple, hop, je les supprime. Le texte, je le supprime. Les petites flammes, je les supprime. Les bouches, on les enlève aussi. Donc, on se retrouve avec 3 bougies, comme tout à l'heure, 3 bougies juste avec les yeux et les mèches. Une fois que j'ai fait ça, je vais dupliquer du coup cette image 2 fois. Comme j'ai 3 bougies, ça me fera 3 images et ça va me permettre de faire apparaître sur chaque image une bougie pour rythmer un petit peu l'animation. Donc comme tout à l'heure, je me remets sur ma première image. Je fais un clic droit parce que là, on voit plus trop, on voit plus trop le menu. Et je vais aller faire dupliquer l'image et ça, je le renouvelle 2 fois. Donc je me retrouve avec 3 images de 0,8 secondes et une image finale.
Donc, une fois que j'ai fait ça, je vais aller image par image animer l'apparition des bougies sur mon espace de travail. Donc, je veux commencer par animer la bougie qui est au centre. Donc, je vais aller prendre avec ma souris la bougie de gauche et je vais la supprimer. La bougie de droite, je la supprime. Donc, je me retrouve avec ma petite bougie au milieu. Comme je veux animer l'ensemble des éléments de cette bougie, donc les yeux, le fond et la mèche, je veux les animer en même temps. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais grouper ces éléments pour qu'ils s'animent de la même façon. Donc, avec ma souris, je vais sélectionner l'ensemble, donc les 3 éléments. Le menu va s'afficher, je vais cliquer sur Grouper, ce qui va me permettre de créer une forme unique qui fonctionne de la même façon. Une fois que j'ai bien groupé mon élément, je vais pouvoir l'animer. Donc en haut, ici, vous avez le menu d'animation de vos éléments. Vous allez l'ouvrir. Et il va vous proposer différents types d'animation. Vous voyez, quand vous sélectionnez, vous passez par-dessus, il vous montre l'animation que ça fait, comment ça agit sur votre élément. Là, ce qu'on va faire, nous, c'est une petite apparition par le bas. Donc, je vais cliquer sur Apparition. Et je vais aller choisir comment je veux que mon animation se comporte. Donc, par défaut, là, il y a marqué les deux. Donc, ça veut dire qu'il va apparaître par le bas au début de l'image et qui va ressortir après, en fin d'animation. Ce que je veux, c'est que la bougie rentre à l'entrée dans l'image. Donc là, j'ai juste mon entrée et à la fin de l'image, elle ne part pas. Je veux qu'elle reste. Donc, je clique sur Apparition, animer juste à l'entrée. Donc là, on a notre première image. Donc, En fait, on n'enregistre rien au fur et à mesure, tout est enregistré automatiquement. ouais. Hein? Ok. Ouais, tout à fait. Donc là, on a notre première animation, première bougie qui arrive. Et de nouveau, les 3 bougies. Donc, ce qu'on veut là, c'est faire apparaître, du coup, première bougie, la deuxième bougie. Donc, je veux faire apparaître la bougie blanche sur la gauche. Donc, je vais aller effacer ma bougie verte. Donc, je la sélectionne, j'enlève ces éléments. Et comme ce qu'on a fait précédemment avec la bougie jaune, on va le faire avec la blanche. Donc, on va sélectionner l'ensemble des éléments qui composent cette bougie et on va les grouper. Une fois que ces éléments sont groupés, on va pouvoir de la même façon les animer. Donc, je vais aller en haut sur Animer. Je vais reprendre la même apparition. Apparition à l'entrée seulement. Donc là, ce qu'on a, c'est une première image où la bougie jaune apparaît, une deuxième image où la blanche apparaît. Et pour la troisième, on va prendre la verte. Alors là, pardon, la blanche est repassée devant. Ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner la blanche et je vais aller la remettre derrière. Position arrière-plan. Voilà. Et là, sur ma troisième image, donc je me mets sur ma troisième image, on va animer l'apparition de la bougie verte. Donc, je sélectionne l'ensemble des éléments de ma bougie verte et je les groupe. Une fois que j'ai fait ça, je vais animer l'apparition de ma bougie de la même façon. Animation, apparition à l'entrée. Donc là, si on repart de 0, on a notre première bougie qui arrive, la deuxième, la troisième et notre bouquet final. Donc, une fois qu'on a animé l'entrée des bougies, on va animer un petit peu la dernière image. Donc, ce qu'on peut faire, c'est animer l'apparition du texte, par exemple. Donc, je vais aller sur mon texte. Pour le texte, ça se passe de la même façon. On va aller sur Animer. Et on va aller choisir un effet d'apparition. Donc, moi, je vais choisir Explosion.
Et de la même façon, je vais rester sur à l'entrée parce que je ne veux pas que mon texte disparaisse en fin d'animation. Je veux qu'il apparaisse une fois et qu'il reste là en fin d'animation. Donc, explosion à l'entrée. Et je vais également pouvoir aller animer mon logo. Donc, comme j'ai deux éléments qui composent mon logo, je vais venir les prendre, les sélectionner et les grouper, comme pour les bougies. Une fois que j'ai groupé les éléments, je vais pouvoir l'animer. Donc là, je vais mettre une animation un petit peu plus discrète, hein. Je vais mettre une apparition en fondu, par exemple. Toujours à l'entrée. Et donc là, les animations vont avoir lieu en même temps, hein, puisque tu es resté sur ta timeline. Ouais, les apparitions, effectivement, de texte et de Oui. logo vont avoir lieu en même temps. Une fois que j'ai fait ça, je peux aussi animer l'apparition de mes petites flammes. Donc, je sélectionne mes flammes. Donc là, clic gauche et vous faites Shift pour en prendre plusieurs, hein. Shift-clic. Flèche du haut, pardon. Flèche du haut-clic pour prendre plusieurs éléments en même temps. Donc là, comme ça me permet d'animer, de mettre l'action directement sur les trois en même temps plutôt que les faire une par une. Donc, je sélectionne mes trois flammes. Je suis toujours sur animation. Et là, je voudrais qu'elles arrivent en popant. Donc, je vais aller prendre l'animation pop. Je clique dessus. Toujours à l'entrée. Donc là, tu n'as pas procédé comme tout à l'heure où tu as copié-collé, parce qu'on aurait pu imaginer que tu copiais-collais et que tu commençais sans la flamme et qu'après, sur la vue suivante, la flamme apparaissait. Oui, après, c'est une question de comment on veut rythmer l'animation, si on veut qu'elle soit rapide, lente. Enfin, c'est pour rythmer l'ensemble, on n'est pas obligé d'animer de la même façon. Enfin, ça dépend. J'aurais pu mettre une image de 8 secondes pour l'apparition de la première bougie, une autre de 5 secondes. Après, on peut travailler le rythme de l'animation un peu comme on le souhaite. C'est vous qui choisissez. Donc voilà, on arrive au bout de notre réalisation. Ce qu'on peut faire ici, c'est qu'on a une image de 8 secondes. C'est un petit peu long, donc on peut la réduire un petit peu et la passer. Donc je clique dessus, la passer à 3 secondes. C'est suffisant. Donc je tape 3 entrées et je la réduis à 3 secondes. Donc là, on a réalisé une petite animation de Noël assez rapidement. On peut la visualiser ici, hein, en se mettant au début, en cliquant sur Play, hein. Donc, on a une vision de ce qu'on a fait. Ce qu'on peut faire pour peaufiner, pour finir, on peut se mettre sur l'image 2 ici, pour tourner les yeux vers la bougie blanche si on veut. Donc, si vous mettez sur l'image 2, vous sélectionnez les yeux de la bougie jaune. Et là, vous allez pouvoir agir sur le sens de votre élément en haut, donc sur retourner, vous pouvez lui dire de se retourner horizontalement, ce qui va faire que les yeux se tournent du côté gauche. Donc ça rythme encore un peu. Là, on a la bougie qui a les yeux à droite. Hop, la bougie blanche arrive, elle passe les yeux à gauche. Elle repasse les yeux à droite. Voilà, ça apporte un peu de rythme encore à l'ensemble. On peut revisualiser ce qu'on a fait. Voilà. Et une fois qu'on est satisfait de tout ça, bien sûr, les éléments, enfin tout ce qu'on a créé, hein, ça vous le savez si vous êtes utilisatrice de Canva, hein, tout s'enregistre dans votre espace de travail, hein. Donc, il n'y a pas de perte de travail en cours. Une fois qu'on a réalisé tout ça, on peut aller dans Partager. Et ici, vous allez pouvoir télécharger votre image, choisir le format, donc vidéo ou GIF. Donc Alors, qu'est-ce ici, que tu nous conseilles? ça dépend de l'usage, ça dépend du D'accord. support de publication, ça dépend. Voilà, il n'y a pas vraiment de bonne réponse. En tout cas, ce sera le même poids ou non? Non, une vidéo, ça sera plus lourd, ça sera de meilleure qualité et plus lourd Ok. qu'un GIF. Un GIF, ça a tendance effectivement à compresser un peu les couleurs, ça fait une image plus légère, donc on Oui. peut disposer plus facilement, plus facile de la mettre dans un mail.
Et puis c'est une animation, le GIF, c'est une animation qui se lance automatiquement du coup. Ok. Il n'y a pas besoin de lecteur vidéo, c'est vraiment comme un JPEG, c'est une image animée. Donc quand vous êtes là, vous choisissez votre format. Donc pour l'exercice ici, on peut prendre le GIF. Vous cliquez sur télécharger et là, votre image va se télécharger dans votre enfin, sur votre poste de travail. Voilà. Magnifique. Est-ce que vous avez des questions ou pas? Est-ce que c'était assez clair ou pas? Oui, c'est clair, merci. Ah, c'est top. Bon. Écoutez, si ça peut servir, c'est Bon. bien, c'est le but. Simon, est-ce que tu as ajouté une petite chanson, une petite musique, une petite bande son sur Canva ou non? Alors, il y a de l'audio sur Canva. Alors, je pense qu'on peut importer des sons, D'accord. Mais du à coup, mon avis. ça alourdit. Ça va alourdir et Ouais. alors, je crois que le GIF, ouais, le GIF ne prend pas de son. Donc là, il faudra faire un export en En vidéo. vidéo si on veut si on D'accord. veut qu'il y ait des sons, mais on peut, oui, apporter des petits bruitages, des sons. OK. Alors, C'est possible. Simon, est-ce que tu peux répondre à Jérémy? Comment modifier le sens du dégradé? Alors, je vous refais le sens du dégradé. Donc, quand vous êtes sur votre forme, ici, vous avez la palette de couleurs. Donc, vous cliquez sur couleurs. Et vous allez ici, donc, dans une nouvelle couleur. Et là, il vous ouvre des options. Donc, là, vous avez des sens de dégradé. Donc, là, c'est un dégradé qui est sur la gauche-droite, là, de bas en haut. Là, c'est quelque chose de plus diffus. Là, c'est radial, donc c'est en cercle. Donc, vous choisissez un peu ce que vous souhaitez. Là, pour l'exercice, on a mis bas haut. Donc, on sélectionne celui-là. Et allez, ce que je disais, c'est qu'on peut on peut intervertir les couleurs. Donc, mettre le sombre en haut ou le sombre en bas. Oui, c'est comme ça, en déplaçant les deux petites On peut couleurs là faire qu'on a notre collègue. un Ouais. glisser-déposer, ouais. Donc là, on choisit notre direction. Ça peut être radial, linéaire. Et là, on peut même rajouter d'autres couleurs à notre dégradé, hein. Mm. On peut aller très Ah oui, loin. d'accord. On peut composer un arc-en-ciel. Enfin, voilà, j'ai deux couleurs, c'est ce qui est le plus simple. Mais, on peut un peu composer son dégradé comme on le souhaite. Et Simon, en termes de méthodo, qu'est-ce que tu nous conseilles? En fait, toi, tu avais déjà en tête le visuel que tu voulais animer, en fait. Ah bah, je l'ai réfléchi. Oui, je l'ai Oui, c'est réfléchi. ça. Ouais, tout à Tu fait. l'as en tête. Après, tu l'as dessiné, tu l'as Bah, réalisé. l'idée, c'était de faire quelque chose d'assez simple qui puisse s'adapter dans plusieurs formats. Là, on a travaillé le format mobile, mais on peut l'imaginer en format carré, il n'y a pas de problème. L'idée, c'était d'avoir quelque chose de simple qui ne nécessite pas forcément d'avoir des images déjà réalisées, hein. Donc, on peut réaliser ça juste avec Canva, il n'y a pas besoin d'apporter autre chose. Donc, avec des formes simples, ça permettait de parcourir un peu l'ensemble des éléments. Donc, comment placer les éléments, comment les dupliquer, comment faire des petites animations, comment se servir de la galerie Oui. d'objets existants pour donner un peu de peps à son animation. Enfin, voilà, c'était... Mais oui, le mieux, c'est de réfléchir à ce qu'on veut faire, voir si c'est facilement réalisable. Comme ce qu'on a fait, construire votre espace de travail, construire le visuel fini. Et après, on va venir l'animer en bougeant des éléments, en les modifiant. C'est plus facile de travailler un peu en sens inverse. Et autre question, Simon. Admettons on enlève le logo Interlude Santé et puis on envoie aux participants ce petit GIF animé, parce que je vois, il y en a certains qui utilisent Alice aussi. Si jamais ils veulent le récupérer, est-ce qu'ils peuvent le réimporter dans Canva et rajouter leur logo et l'animer? Est-ce que ça, c'est possible? Alors malheureusement non, parce qu'une fois que le GIF est généré, l'image est ce qu'elle est. Après, ce qui est possible de faire, c'est d'importer le GIF dans Canva et de venir coller le logo, Ok, mais ça va dégrader un peu. Enfin, du coup, ça peut faire une image qui est un peu dégradée. Enfin, c'est possible d'importer un GIF dans Canva et de mettre son logo par-dessus. Oui, ok, ça, c'est possible, ouais. Mais d'accord. Mais on peut pas le pas mettre. Ouais, réexporter je comprends. l'animation telle qu'on a fait avec la possibilité de la modifier. D'accord. Ok. Est-ce que vous avez d'autres questions? Non, c'est tout bon? Bon, alors qui a prévu de faire un petit GIF animé pour Noël?
Parce que nous, on est demandeurs, hein. Si vous voulez nous envoyer à Simon vos petits gifs animés, il sera content. Tout à Ok. fait. Bon, bah, écoutez, merci. J'espère que ça vous a plu. Et puis, est-ce que vous avez d'autres idées, d'autres envies, d'autres besoins de création de support ou autre? Qu'est-ce que vous aimeriez que Simon vous montre lors d'un prochain atelier? Bon, bah, Vraiment chaud, là, pas d'idée. eh ben, on vous laisse réfléchir et puis nos adresses mail sont là. Voilà, n'hésitez pas à nous faire part. On appelle ça la liste des envies, hein, c'est bientôt Noël. Donc, allez-y, dites-nous ce qu'on peut vous montrer, ce qu'on peut vous apprendre. Bon, bah, écoutez, bonne fête à tous alors. Bon atelier Canva Merci. et puis Merci. à bientôt. Merci à vous deux. Au revoir. Au À revoir. bientôt. Au revoir. Merci. Merci, au Au revoir. revoir.